je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Ngana mona yo. Oh, yeah. Alléluia. Ngana yoka yo. Yahweh ngana yoka yo. Ngana yoka yo. Yahweh ngana yoka yo. Ngana yoka yo. Yesu na bomo ina ngai. Yoka yo. Ngana yoka yo. Yahweh ngana yoka yo. Moi je veux te toucher, Seigneur. Moi je veux te toucher. Je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Moi je veux te toucher, Seigneur. Seigneur, nous voulons toucher le pan de ta robe, Seigneur. Nous voulons te toucher. Yahweh, nous voulons te toucher. Ngana bila yo. Yahweh, ngana bila yo. Ngana bila yo. Yahweh ngana bila yo. Jésus. 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 Tu es l'homme fort de ma vie, Seigneur. Tu comptes pour moi, Seigneur. Yonde ya motu ya pona ngai Yesue. Koleka nyonso yonde ya motu ya papa na ngai. Bonjour peuple de Dieu, c'est le prophète Tony Abraham, le père de la garnison. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous. Nous voulons vous parler encore de la part de Dieu. Et je ne suis pas moi seul, je suis à côté de moi, il y a une révérende de Dieu. J'aime toujours l'appeler la femme à la criche d'eau. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans notre émission d'adoration où nous sommes venus adorer Dieu, où nous sommes venus élever Dieu. Mais avant que nous puissions d'abord adorer, nous allons donner d'abord le micro à la servante de Dieu. Elle va nous parler qu'est-ce que signifie l'adoration, quand est-ce que ça a commencé, que l'homme a commencé à adorer Dieu. Qu'est-ce qui pousse à l'homme d'adorer Dieu? La révérende Winnie Pata Best, elle va nous répondre à tous ces genres de questions. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Servante de Dieu, je sais que vous êtes une adoratrice. Vous adorez Dieu, vous élevez Dieu de tous ces genres de façons. Alors j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions qui nous montrent souvent nous. Qu'est-ce qui pousse à un homme ou bien à une femme d'adorer Dieu? Qu'est-ce qui pousse à un homme d'abord d'adorer Dieu? Nous sommes dans le verset de Jean 4, 23, d'où le Seigneur Jésus s'adresse à une femme samaritaine
Nous comprenons aussitôt que cette parole nous rappelle les désirs de Dieu de sauver les pécheurs pour en faire ses adorateurs. Et dans ces passages, nous comprenons si vite que l'adoration, ce n'est pas une affaire des païens, ce n'est pas une affaire des pécheurs, mais c'est une affaire de saints. Jésus, avant de parler à cette femme au sujet de l'adoration, Jésus, la première des choses, montre à cette femme son état de pécheresse. Et à la deuxième position, il parle à cette femme au sujet de l'adoration. J'ai aussitôt compris que l'adoration, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on vit. L'adoration d'un païen, l'adoration d'un pécheur, c'est une adoration temporaire. Mais l'adoration de celui qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur, cette adoration n'est pas temporaire, mais cette adoration est éternelle. L'adoration, ce n'est pas aussi ce que l'on donne seulement à l'intérieur. C'est aussi ce que nous exprimons pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est. Je m'en vais parler de cette histoire en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Dieu déplace son peuple de l'Égypte pour Canaan, non pour aller vagabonder, mais Dieu déplace son peuple pour aller l'adorer dans les déserts. Donc, l'adoration, nous devons juste comprendre que l'adoration, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on vit d'abord. Et l'adoration, ce n'est pas donné à n'importe qui d'adorer au Seigneur, mais l'adoration, c'est pour les sauver, c'est pour le saint. Et l'adoration a pour définition un privilège que le Seigneur nous a donné pour communier avec lui. Et dans l'adoration, nous comprenons aussi que nous attirons la présence de la Shekinah. On ne peut pas être un vrai adorateur et donner naissance à une mauvaise adoration. Merci beaucoup, révérend de Dieu Winnie Ipata. Vous avez compris, elle vient de nous expliquer ce qu'on dit l'adoration. Au révérend de Dieu, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, quelqu'un là essaie de définir l'adoration en disant ceci, c'est de rendre le respect extraordinaire à une personne en se prosternant. Pour vous, quand est-ce qu'on peut voir qu'une personne est en train d'adorer Dieu? Quand est-ce qu'on peut voir que cette personne-là, c'est un adorateur?